Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal fait match nul aujourd'hui 0-0 face à Everton à domicile et Liverpool de son côté fait match nul 2-2 face à Fulham. Deux matchs, deux scénarios, deux résultats qui sont totalement différents, même si les deux matchs finissent par des matchs nuls. À un moment donné, dans les deux matchs, il y a une seule équipe, excusez-moi, j'en perds mon français, mon masculin, mon singulier. Je vais pas recommencer le débrief. D'habitude, quand je balbutie comme ça, je m'arrête, je recommence le débrief, je fais salam, salam, outsider, le débrief, il recommence maintenant. Ou il commence maintenant. Bref, je suis déboussolé mentalement. Je suis pas bien. Je suis pas bien. En fait, on est nul. La vérité, on est nul. Liverpool, la semaine passée, ils n'ont pas joué face à Everton. Le match a été repoussé à cause des intempéries. On n'a pas été capable de gagner. Arsenal ne s'est pas géré. On a perdu des points. Ce week-end, Liverpool joue face à Fulham à domicile. Fulham ouvre le score. Liverpool est mené 2 fois au score. Ils ont un carton rouge. Andy Robertson ne se gère pas. Je vais revenir là-dessus. Bref, Liverpool fait match nul 2-2 à 10 contre 11. Pendant presque plus d'une heure de temps, ils sont en infériorité numérique face à Fulham. Donc Liverpool, ce qu'ils ont fait aujourd'hui face à Fulham et prendre ce point-là du 2-2, franchement, c'est ultra respectable. Ça, c'est une équipe qui cherche à gagner le titre. Pendant ce temps-là, à Londres, Arsenal joue Fulham 0-0, 90 minutes. Match insipide. Match insipide. Mais combien de fois je l'ai dit ici? Combien de fois? Pour faire une omelette, il faut casser un œuf. Tu peux pas gagner la première ligue sans neuf. On n'a pas de neuf. Vous l'avez vu aujourd'hui. Il n'y a pas de coup de pied arrêté. On s'en sort pas. Si sur les corners, on n'a pas le miracle comme d'habitude de surprendre nos adversaires, on ne fout absolument rien. À part Bukayo Saka, il n'y a pas un joueur offensivement qui sert à quelque chose. Combien d'occasions on a raté aujourd'hui face à Everton? Combien de fois Martin Odegaard vient dans la surface de réparation? Il est incapable de trouver un espace pour essayer de, je sais pas, d'atteindre Pickford. Les ballons sont constamment contrés. On ne sait pas gérer. On n'a pas été bon. Kai Havertz, ok, on va en parler. Kai Finesse. Personnellement, je l'aime bien. C'est un boy qui est pertinent, c'est vrai. Il est débrouillard, c'est un très bon joueur collectivement parlant et tout. Mais à un moment donné, moi, j'en ai marre. Je veux quoi? Je veux un buteur. Je veux un renard des surfaces. Je veux quelqu'un qui va claquer des buts. Aujourd'hui, je l'ai pas à Arsenal. Sur le nombre d'occasions qu'a eu Martin Odegaard, à chaque fois qu'il a une frappe dans la surface de réparation, Kai Havertz, il est où? Il redescend pour créer le jeu. Donc, du coup, il n'est pas dans la surface de réparation. À quoi ça me sert de jouer dans une formation où j'ai un numéro 9 qui n'est jamais dans la surface, mais qui est à la construction du jeu, se passe son temps à dézonner? Ça ne me sert absolument à rien. À quoi me sert Gabriel Jesus? À quoi me sert Gabriel Jesus? Sincèrement, en toute honnêteté, cet enfant-là il me fait perdre ma foi. Il est nul. On le fait rentrer dernière occasion de jeu. Quiconque a vu le match, il sait, c'est une longue transversale de Jesus. Je ne sais même pas ce qu'il fout là-bas. Je ne sais même pas ce qu'il fout là-bas. Il veut faire une transversale de l'autre côté. Le ballon n'est jamais arrivé. On est nul. On est là offensivement parlant, Sterling. Il est là la semaine passée, c'était son anniversaire. Joyeux anniversaire. Jusqu'à présent, il n'a pas joué. Il ne sert absolument à rien. Tu es à domicile. Tu dois gagner ce match-là. Tu joues face à Everton. Ils défendent à la 60e minute. Tu fais sortir Declan Rice. Tu fais sortir tout le monde. Mais quel Arteta, franchement. Ton Arteta, il se fout de qui? C'est quoi ça? On doit gagner le titre. Ça fait 2 semaines d'affilée que Liverpool, on peut revenir sur eux. Au moins, psychologiquement, leur mettre la pression vu qu'ils ont un match en moins. On est incapable de prendre les 6 points, on en a pris 2. Ça fait 2 semaines d'affilée qu'on ne sort pas de Londres. On est constamment maintenant dans Londres. On n'a plus besoin de faire de longs déplacements. C'est-à-dire que tous les soirs, les joueurs, ils rentrent chez eux. Il n'y a pas de on est allé dans le nord, on est allé dans le sud. Jusqu'au 4 janvier, on va nulle part. On reste dans le quartier. On est incapable de gagner et de dominer. On est nul. J'en arrive à cette conclusion-là, je l'ai dit cette semaine. J'ai dit que moi, je suis en contention avec toute la fanbase d'Arsenal parce que c'est des gens qui sont là dans les émotions. Ouais, Martinelli, oh my God, quand il va revenir, il va mettre un but. En début de saison, il en a mis 2. Ils étaient en train de s'exciter. Il est nul. On le voit aujourd'hui, il est nul. Martinelli pour aller où? Mais il y a là les ailiers aujourd'hui qui sont meilleurs que Martinelli, le petit Fofana de Lyon. Et meilleur que Martinelli, tu prends Malik, tu le mets sur le collet. Il fait pas ça. Mais il est nul. Il sert à rien, Martinelli. Il a devant lui Ashley Young, 150 ans. Ashley Young, n'est jeune que par son nom de famille, Young. Sinon, c'est un tonton, c'est un vieux. Ashley Young va dans quelques semaines jouer un match de cup contre son fils. C'est des bails de LeBron James et de Brodie James, en fait. C'est-à-dire que c'est un vieux tonton comme Ashley Young qui a quel âge aujourd'hui? Ashley Young a joué partout, boy. Ashley Young est parti, il est revenu, il a 39 ans, boy. Martinelli ne peut pas prendre un latéral de 39 ans une fois dans le match et puis créer un danger et puis être dangereux. C'est avec ça que vous voulez gagner le titre. Vous n'êtes pas sérieux. Je vous l'ai dit ici, je vais le répéter à chaque semaine. Vous n'êtes pas sérieux. C'est une équipe de tocards. J'en ai marre. J'en ai marre. Pendant ce temps-là, Liverpool, eux, ils jouent.
En fait, ils m'ont tous énervé. Mikel Merino, ils m'ont tous énervé. Ils m'ont tous énervé. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis fatigué. Je suis épuisé. À un moment donné, chaque être humain a ses limites. À un moment donné, quand la limite, là, ça arrive, tu veux plus rien. Là, je veux plus rien. Ça m'intéresse plus, en fait. On va faire des 0-0 comme ça à chaque fois. On arrive en décembre et c'est terminé. On s'est éteint. On s'est éteint. Liverpool a un match en moins. Ils font match nul 2-2 face à Fulham à 10 contre 11. Robertson ne se gère pas. Comme d'habitude, je l'ai dit la dernière fois, Robertson ne fait que des fautes. Je l'ai dit ici. Moi, j'en ai marre en fait de parler après les gens, ils m'écoutent pas. J'ai dit ici que Robertson ne fait que des bêtises et que tout le monde est parti en Arabie Saoudite, sauf lui. Il va bientôt partir en Arabie Saoudite. Il a intérêt à se gérer, Robertson, avant de devenir un Saoudien. C'est quoi ça? C'est quoi ces genres de... Ça fait combien de fois cette saison que Robertson fait des faux matchs, des bêtises? Il rate son contrôle, il amène un penalty. T'as une équipe de Fulham qui passe son temps à jouer et qui joue. Ça passe par le côté gauche, le côté de Iwobi et de Robinson. Robinson a salué franchement un latéral qui a osé aujourd'hui. Il n'a pas eu peur, il avait Salah en face de lui, mais il savait qu'il avait le coffre constamment. Tous les buts de Fulham, c'est les buts de Robinson. C'est les buts de Robinson. C'est lui qui est sur le côté gauche, en train de débouler là-bas, à fatiguer Trent Alexander-Arnold, à fatiguer Mohamed Salah qui défendait pas en première mi-temps et tout. T'as une équipe de Fulham, ils l'ont montré face à Arsenal, ils savent jouer en fait dans le dos des joueurs, ils sont dangereux. Ils sont dangereux, Fulham. Donc aujourd'hui, Liverpool, quand ils prennent ce carton rouge-là, excusez-moi, je reviens parce que je quitte le match des tocards, à la 17e minute, tu te dis que c'est fini. C'est fini, en fait. Tu te dis, ils vont jamais tenir, que c'est terminé, que cette équipe d'Everton-là, qui mène déjà 1-0, machin, tout ça. Il y a plein de choses qui tournent dans ta tête. Mais ça, c'est une équipe qui veut gagner le titre. Ça, c'est une équipe qui a vraiment de la vergogne. Ça, c'est une équipe, les gars, ils n'abandonnent pas ça. C'est des gars, ils respectent leurs supporters. Ça, quand on dit, you will never walk alone, franchement, eux, ils marchent pas seuls. Mais nous, on marche seul. Nous, on est des supporters, on marche seul, tout seul. Tu les vois tout le temps, les supporters d'Arsenal, tout le temps avec leur maillot rouge, là, ils sont en train de marcher. On est fatigués. Et j'en ai marre, franchement. Coupez la vidéo, mettez-la sur Twitter, faites ce que vous voulez. En fait, amusez-vous, fâchez-vous, machin, je m'en fous. Ça, c'est des équipes, elles ont envie. Ils se sont gérés aujourd'hui. Ils sont à 10 contre 11. Tu as l'impression qu'ils étaient à 11 contre 11. Franchement. Tu vois les boys, ça court, ça crée le surnombre dans la surface de réparation, que ce soit à travers, comment il s'appelle, le boy Gakpo. Jota, il revient de je ne sais pas où, crochet, frappe. En fin de rencontre, ils doivent marquer. Van Dijk, il frappe ses contrées. Luis Diaz, il frappe ses contrées. Jota, il frappe, ça passe au-dessus. Ils doivent marquer. Ils peuvent gagner le match 3-2. Ils savent, ils sont heureux parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait comme exploit, d'aller chercher ce point-là face à Fulham à domicile 2-2. Mais ils sont aussi tristes parce qu'ils savent qu'ils devaient aller prendre les 3 points, même à 10 contre 11. Ça, c'est une équipe qui mérite le titre. Tu fais 0-0 face à Everton à domicile et tu vas être champion d'Angleterre. Bien joué. Top performance de la part de Mohamed Salah. Il a salué. Franchement, ça, c'est un joueur. Bravo, Mohamed Salah, qui est... Voilà, et encore une fois, même quand il ne marque pas, il réussit à trouver ce petit ballon-là, tu vois. Liverpool, ils sont bons. Ils arrivent à quand même trouver les boys en isolation. Tac, 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 pas long ballon de l'autre côté, Salah est tout seul. Tac, 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 pas long ballon de l'autre côté, Gakpo est tout seul. C'est compliqué. On est à 10 contre 11. On resserre les lignes. Gravenberch, on laisse Curtis Jones continuer à monter, mais Gravenberch reste en rétention. Van Dijk devient de plus en plus vigilant, en fait, Virgile. C'est-à-dire que tu vois, les gars, ils sont sérieux. Tu sens réellement qu'ils sont sérieux. Oui, Fulham peut marquer des buts. Oui, Fulham les surprend. Oui, c'est vrai, ils prennent même ce but de Fulham là, le 2-1. Il est un tout petit peu même contre le cours du jeu. A little bit. Out of nowhere. Le boy, il vient, il dévie la balle. Comment il s'appelle? Mounis. Il dévie. Mais sinon, mis à part ça, ils sont bien joués. Ça, c'est une équipe qui le veut. Arne Slot sur le banc, l'envie. Quand c'est compliqué, tu fais rentrer les Darwin Nunez, machin. C'est-à-dire que même si les gars ne font pas des grands matchs, au moins, ils sont là, ils sont pertinents, ils sont dans la surface de réparation. À force de créer le surnombre dans la surface, tu vas finir par marquer. Surtout quand tu as des boys qui sont aussi dangereux que des Jota, des Luis Diaz, des Nunes, des Gakpo, etc. Moi, chez moi, il y a qui de dangereux? Dites-moi, il y a qui sème la terreur? Il n'y a personne qui marche dans le quartier, il vient et il peut dire, ouais, je sème la terreur. Tu sèmes rien du tout, tu n'as rien semé. Je répète, il n'y a personne qui peut venir dans le quartier et dire, je sème la terreur. Tu ne sèmes rien du tout. Le seul qui sème quelque chose ici, c'est Bukayo Saka, le pauvre. Il sème, il est le seul à cultiver. Il n'y a personne qui vient l'aider. Je suis fatigué. Fausse performance d'Arsenal aujourd'hui, 0-0 face à Everton. Top performance de Liverpool aujourd'hui, 2-2 face à Fulham. En attendant de voir City face à United. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pas grand-chose d'autre à dire. Je suis assez énervé, assez fâché. Ils sont tous bien joués. Tous bien joués. Harvey Elliott est rentré en fin de rencontre. Le ballon est passé à ça de la Lucas.
Il aurait pu mettre un très très beau but là-bas, en fait. Moi, je vais vous dire, moi qui est rentré pour qu'on marque un but. Je vais vous dire qui est rentré tout de suite. Vous voulez rigoler, on va rigoler. On va rigoler. Je dis, quiconque se fâche, tant pis, c'est ton problème. Alors, Ethan Waneri, Miskin, le petit, lui, on le lance que lui, dès que c'est compliqué, on le lance. Miskin. Jorginho, 62e, c'était pour me terminer. Franchement. Arteta lui-même, il a qu'à rentrer à la place de Jorginho. Thomas Partey pour faire souffler le boy Lewis Kelly parce qu'il a joué en Ligue des Champions. Ok. Jesus, je ne sais pas. Vraiment, Jesus, moi, il m'exaspère. Il m'exaspère. Lui et Martinelli, non. Trop ça, voilà. C'était trop tard. Allez, bon. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.